parti politique sud-africain Alliance démocratique annonce que plusieurs entreprises publiques du pays sont en crise financière après l'échec de la stratégie de sauvetage du gouvernement. L'information a été donnée ce mercredi 14 février par le Trésor national dans son rapport sur les dépenses publiques du troisième trimestre. Les entreprises concernées sont Eskom, Banque foncière, South African Airways, Transnet et Denel. Le député Ashor Sarupen estime que cet échec peut menacer la viabilité budgétaire à long terme et la capacité de l'État à fournir des services et à répondre aux besoins en infrastructure. Le Premier ministre du Lesotho, Samuel Matekane, a annoncé que le pays va désormais enclencher sa politique d'autonomie alimentaire. C'était lors d'une rencontre avec des agriculteurs locaux. Dépendant de l'Afrique du Sud à 70% pour nourrir sa population, le Lesotho dispose pourtant de terres productives, a affirmé le Premier ministre. Il a indiqué que durant l'exercice 2023-2024, le gouvernement a fait de l'agriculture sa priorité en subventionnant à hauteur de 30% les machines agricoles. Samuel Matekane a ajouté que le plan est d'atteindre la barre de 360 000 hectares cultivés d'ici 2025. Le monde culturel lusophone s'est donné rendez-vous ce mercredi 14 février en Angola à travers le festival Travessias. Plusieurs artistes venus d'Angola, du Portugal, du Mozambique et du Brésil ont fait le déplacement. Cet événement regroupant des violonistes, des pianistes et des interprètes a pour but de promouvoir l'intégration et l'échange des passionnés de musique lusophone. Pour cette édition, la province de Luanda a accueilli la cérémonie d'ouverture. L'attaquante zambienne Rachel Kundananji devient à 23 ans la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin et le seul footballeur africain, homme-femme confondu, à détenir un tel record. Selon le journal Forbes, le BFC, récemment intégré au championnat américain de football féminin, a déboursé 860 000 $ pour s'attirer les services de la buteuse du Real Madrid pour une durée de 4 ans. Ce transfert record vient confirmer ses belles années passées du côté de la Liga F entre Eibar et le Real Madrid. Internationale zambienne depuis 2018, Rachel a crevé l'écran lors de la Coupe du Monde féminine 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie, avec notamment un but face à la Costa Rica. La ministre du Travail et de l'Intérieur du Botswana, Anna Mokgeti, a affirmé que les Zimbabwéens représentent 98% des migrants irréguliers dans le pays sur la période 2021-2023, soit 13 189 sur 13 489. Elle a ajouté que le nombre de ces migrants ne cesse d'augmenter année après année et que ces derniers sont aussi impliqués dans les différents crimes qui sévissent le pays. Ces données sont publiées au moment où le Botswana et le Zimbabwe sont en discussion pour l'utilisation de la carte nationale d'identité pour voyager à travers les deux frontières. Sur ce point, la ministre a indiqué qu'il n'y a pas encore eu d'accord.